voyageuse de l'intérieur, semeuse d'inspiration et de magie. Dernier jour de cette phase des lunes, phase de la sorcière. Moment de l'écoulement, d'intériorité, d'intériorisation, de profond repos. D'ailleurs, il ne vous aura peut-être pas échappé que je n'ai pas réussi à faire une vidéo par jour sur la fin de ce cycle de vidéos. Effectivement, lors de la phase prémenstruelle et le début des lunes, ma fatigue était trop importante et mon mental, mon cerveau ne fonctionnait pas suffisamment pour pouvoir vous offrir une vidéo chaque jour. Par contre, j'ai pris le temps à ce moment-là de noter, de lire ce que je souhaitais vous partager. Et c'est ce que j'ai fait ensuite et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Puisque en ce dernier jour de la phase des lunes, je voudrais vous parler d'une proposition, d'une invitation pour entrer plus avant encore en intériorité. Il s'agit d'une pratique que j'avais découverte il y a quelques années, que j'ai découvert assez maladroitement en fait, que j'ai mal utilisée, et puis que j'ai redécouverte là, ces jours-ci, en relisant un magazine, le fameux magazine Rêve de femme dont je vous ai parlé au début du cycle, qui abordait le sujet de l'œuf de jade. Alors je ne vous le montrerai pas car c'est quelque chose d'intime, pour autant il est dedans. L'œuf de jade était utilisé il y a longtemps par les femmes de la tradition taoïste comme un moyen d'honorer, de découvrir, de guérir aussi leur intériorité féminine. Alors je ne vous invite pas du tout à aller voir tout et n'importe quoi sur internet. Je ne vous invite pas du tout à le prendre et hop là, essayer vite fait dans son coin. Non. C'est simplement pour une ouverture sur quelque chose qui pourra vous parler plus tard ou peut-être maintenant. En tout cas, je vous invite à aller lire ces articles du magazine Rêve de femme que l'on peut acheter en ligne en format PDF même. Et quoi qu'il en soit, si vous ne souhaitez pas le faire, je vous invite vraiment à considérer cela comme un objet sacré, intime, comme un objet à accueillir lorsque c'est le moment pour soi, lorsque c'est le moment de considérer son intériorité comme sacrée, comme un espace qui a été blessé et qui porte les blessures des femmes, et comme un espace dans lequel nous, femmes, nous-mêmes femmes, avons à réapprendre à entrer en lenteur, en respect, en douceur, en vénération. Lorsque cela est présent, lorsque nous sommes prêtes à prendre le temps de laisser notre corps nous réapprendre comment se connecter à lui, comment entrer en lui. Seulement lorsque nous sommes prêtes à le laisser faire et à l'écouter, alors seulement de commencer à rechercher des informations. J'invite vraiment à être accompagnée par un stage ou par un cycle de rencontres entre femmes, parce que c'est un espace qui a été tellement tabou dans notre société judéo-chrétienne, tellement blessé, qu'il y a beaucoup de protecteurs, de protectrices en nous, et beaucoup de maladresse aussi de nous à nous-mêmes en tant que femmes. Alors, pas toutes, certaines savent très bien, certaines sont guéries, certaines... Ok. Simplement pour celles qui, comme moi, eh bien, sont arrivées à un certain nombre d'années avec des blessures, des tabous, des peurs, des craintes, des rigidités. Et puis pour les plus jeunes femmes aussi qui souhaitent s'ouvrir à ces espaces-là, je vous invite à, à vous questionner sur comment moi j'aborde mon intériorité corporelle, mon féminin intérieur dans le corps, pas seulement dans le cœur, pas seulement dans le spirituel, pas seulement dans l'émotionnel, mais dans mon corps, comment j'écoute, j'entends mon corps me parler, s'ouvrir. Est-ce que je ne le force jamais à accueillir alors qu'il n'est pas prêt?
Et comment trouver cette harmonie avec mon corps? Car le corps, lui, ne ment jamais. Il sait. Il porte la mémoire dans chacune de ses cellules et celle-là n'est pas mentalisée. Elle est, tout simplement. Il s'agit donc voilà, de ces questionnements, de où en êtes-vous, vous, avec cela? À quoi êtes-vous prête? À quoi n'êtes-vous pas prête? Et lorsque ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Chaque chose en son temps. Et si vous y êtes prête, eh bien, je vous invite à aller lire, à aller vous faire accompagner par des groupes de femmes. Je mettrai des sites en référence dans le descriptif de la vidéo. Et puis peut-être à vous laisser choisir par votre œuf de jade pour entrer en lien avec vous-même par l'intermédiaire de votre corps. Et il est des promesses dessus de vibrer, de toucher une dimension féminine, corporelle, intérieure et bien au-delà, une joie d'être dans la vie. Je ne pourrais que vous parler des prémices que personnellement j'ai commencé à toucher, mais il semble qu'il y en ait beaucoup d'autres. J'espère que votre phase de la sorcière, votre écoulement, s'est déroulé au plus doux avec vous-même, que vous avez pu laisser votre corps vous accompagner, peut-être dans des mouvements de fluidité, peut-être simplement dans du repos. Je vous souhaite tout de douceur pour vous-même et de vous émerveiller du flux de la vie en vous.